Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce tuto question-réponse pour répondre à la question qui m'est posée par Daniel Dizergno au sujet donc de l'application d'une texture pour créer une route comme ça. Je vais donc faire un tuto à ce sujet. Donc Daniel, je vais essayer de te donner un petit peu tous les éléments qui vont pas dans ce que tu as fait. Alors, bon, déjà, question modèle, c'est bien, tu te débrouilles pas mal. Hein. Alors, pour commencer, quand tu fais un fichier comme ça, prends l'habitude d'enregistrer ici. Tu vas donner enregistrer et donc empaqueter automatiquement dans le blind. C'est les textures. Voilà, tu coches ici. Comme ça, lorsque tu vas réouvrir, tiens, je sais pas ce que c'est que ça, mais bon, c'est pas grave. Quand tu vas réouvrir ton fichier, les textures auront été enregistrées avec le fichier. Voilà, donc tu empaquetes automatiquement les textures. Donc ton problème il est essentiellement dû au mode d'application de la texture que tu n'as pas donc appliqué correctement. Alors je vais commencer par le sujet des textures. Donc les textures, je t'ai mis un message. Il faut donc télécharger des textures de bonne qualité. Là, tu m'as envoyé une texture d'abord qui n'est pas une texture seamless, c'est-à-dire une texture qui n'a pas de comment on va dire que on peut en utiliser plusieurs, les mettre à côté et on voit aucun joint, un peu comme un papier peint qui est sans joint. Là c'est pareil, ça s'appelle des textures seamless et donc tu vas trouver ça sur CG Texture. Donc tu t'abonnes à CG Texture et tu auras le droit de télécharger une vingtaine ou une quinzaine, je ne me rappelle plus exactement, de textures par jour qui sont de bonne qualité. Donc choisis plutôt un format au minimum de 1024 pixels, donc 1024 pour avoir des rendus à peu près corrects. Ça c'est déjà la première des choses. Donc ça t'engage à rien. CG Texture, c'est un site qui est nickel, que tout le monde connaît, hein. Tout le monde va dessus et il n'y a aucun souci, ça t'engage à rien. Sauf à ne pas dépasser, évidemment. Après on peut télécharger des textures on peut en avoir des payantes aussi qui sont encore de meilleure définition, mais bon, là franchement dans les gratuites c'est nickel. Alors autre chose, donc là moi j'ai fait une route, hein, pour savoir grosso modo ce que tu aimerais avoir, j'imagine c'est quelque chose dans ce genre là. Donc évidemment c'est une autre contrainte. Alors j'ai déjà fait beaucoup de tutos à ce sujet, texture. Alors et je vais faire une exception parce que j'ai du temps, je vais faire une exception pour toi et je vais donc t'expliquer comment on fait donc avec Blender 2.8. Alors grosso modo, que ça soit avec Blender 2.8 ou avec Blender 2.79, grosso c'est la même chose, sauf que les outils ont un peu changé de place. Mais autrement, la manière de procéder reste la même. Donc, je vais repartir sur un fichier neutre et je vais t'expliquer, tu vas comprendre pourquoi. Bah là déjà, si j'ouvre une fenêtre ici, donc un clic droit, diviser la zone, un clic gauche, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Ici déjà, si je vais donc dans l'éditeur ici UV d'image que je vais chercher, ton image je ne l'ai pas gardée en fin de compte, alors je ne sais pas si qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer ici. Non, là je risque pas de la récupérer, donc il faudrait que j'aille en recharger une autre. Donc bon, c'est pas grave, je repartirai à zéro. Et puis joindre à la zone, hop, je bouge comme ça et je repars donc sur une autre fenêtre et je vais t'expliquer ça. Je vais fermer ça. Donc là c'est pareil, j'ai enregistré mon fichier, donc tu vois par défaut toujours empaqueter. Voilà, ici empaqueter les textures. À chaque fois qu'on désempaquete une texture ici, il faut penser à la réempaqueter ici pour garder les textures en mémoire et puis donc enregistrer son fichier. Ça c'est important pour que quand tu réouvres ton fichier Blender, donc ton blind, que tu retrouves tes textures sans être obligé de te casser les pieds à aller rechercher les textures. Voilà, je repars sur une autre fenêtre et puis on va modéliser et texturer une route très rapidement. Voilà. Donc je vais rajouter un plan. Voilà. Oui, je vais me mettre en vue de dessus. Vue de dessus, voilà. Là, je vais faire une surface sur X.
Puis je vais faire une nouvelle, je vais faire une extension de surface là. Extrude de surface. J'ai envie de dessus, donc Y, je vais mettre 1, voilà. Voilà, donc ça sera de la verdure, ça sera la route, et puis on va mettre une bande jaune. Voilà, ici je vais mettre une bande jaune. Voilà, comme ça sera une route. Donc déjà pour commencer, on peut parfaitement ici aller donner un matériau jaune à cette face là. Donc là, je vais attraper cette face. Ici, je vais dans matériaux. Voilà, ici, matériaux. Donc là, ici, nouveau. Puis, je vais chercher donc matériaux jaunes. Ah oui, il faut que je me mette encore dans le bon mode, puisque là, moi, je suis pas dans le bon mode. En ce moment, je travaille sur Workbench ici. Donc, on va se mettre sur le mode Eevee, voilà, pour commencer. Après, il sera toujours temps de changer. Alors, voilà, donc je vais, hop, en matériaux. Et puis, je vais mettre donc un jaune. Donc, je n'ai pas inutile d'utiliser un BSDF guidé. Je mets un diffuse jaune, voilà, pas la peine d'alourdir. Et puis, je vais assigner cette couleur à la sélection. Là, j'ai sélectionné cette face-là. Et là, j'assigne cette couleur à cette face-là. Lorsque je vais retourner dans le mode Edit, dans le mode voilà. Donc tout a été texturé. Mais en fait, ce que j'aurais dû faire deux fois. J'aurais dû faire plus deux fois en fait. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on va assigner une texture à ces éléments-là, puisque ça va constituer la route. Donc pour faire ça, je vais simplement aller ici, faire plus, nouveau. Là, je vais aller chercher une texture ici d'image, donc couleur de base, image, donc ça tu l'avais fait, sauf que l'application, tu n'as pas fait une application de texture UV, donc ça ne pouvait pas marcher. Donc là je vais chercher une texture d'image, je vais ouvrir mon image, donc mon image j'en ai une sur le bureau je pense. Voilà, je vais regarder l'image, c'est celle-là. Voilà, donc c'est ça une texture. Donc le problème de la texture que tu m'as proposée, elle est là, tu vois. Et là, en fait, c'est une texture où il y a un logo à l'intérieur. Ce logo, en fait, c'est un piège pour t'empêcher d'utiliser des textures sur un site, pour t'obliger à aller sur le site, acheter des textures ou regarder le site. Donc ça, tu fais une croix dessus. À chaque fois que tu vois un truc bizarre comme ça, tu laisses tomber. Il faut aller donc sur CG Texture, voilà une texture, donc elle est seamless, c'est-à-dire que si je prends cette texture, que je mets la même à côté, on ne verra aucun joint ici. Donc voilà, texture seamless, ouvrir, et comme ça on peut utiliser ces textures et comment ne pas avoir de défaut de texture. Alors ensuite, là je vais donc appliquer, assigner cette texture aux éléments qui sont les sélectionnés ici. Je vais assigner. Donc là on voit que ça a été assigné. Le problème c'est que maintenant il va falloir donc régler la granulation de la texture. Donc pour faire ça, je vais ici choisir non pas une application de texture normale, mais je vais aller chercher dans vecteur, un clic gauche, je vais aller chercher UV, vecteur UV, un clic gauche, voilà. Donc ça va être une application de texture UV. Donc déjà je vais commencer par retirer le rayon qui m'énerve là, parce qu'en fond d'écran j'ai une texture que je vais donc oui force, voilà, je vais changer ça parce que là longueur de rayon, profondeur de rayon, voilà, pour avoir un fond noir, parce qu'autrement j'ai des défauts de luminosité et c'est assez agaçant. Donc voilà, donc là je l'ai appliqué, j'ai appliqué une texture, mais je vais l'appliquer d'une façon un peu particulière. Donc déjà là je peux régler tout ça là. Voilà.
Là, je remets tout ça à 0. Hein. Et je vais appliquer ma texture. Alors, pour appliquer ma texture, pour voir ce qui se passe, j'ouvre une fenêtre. Un clic droit sur le bord. Et je vais faire diviser la zone, un clic gauche. J'ai un trait qui vient se positionner. Et un clic gauche, je libère. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre. Et là, je vais aller chercher ici l'éditeur UV. L'éditeur d'image UV. J'ouvre et je vois quoi? Je vois bien ma texture et ce qui représente ici une projection des éléments qui ont été sélectionnés là. Donc ça n'est pas ce ne sont pas des vertices, c'est une projection de cette sélection là sur la texture. Donc si je fais A, que je sélectionne tout par exemple et que je bouge ici les éléments, eh bien on voit sur la texture à gauche que l'application de texture se fait différemment. CTRL Z, je reviens à 0 ici. Voilà, je libère et je reviens à 0. Alors, comment on fait pour avoir des grains plus fins? Il y a plusieurs possibilités. Soit je sélectionne tout, A, ici, dans cette fenêtre, et je fais surface. Si je fais surface, on va voir les grains. Voilà. Ça s'éloigne en fait. Et là, je me retrouve avec des grains beaucoup plus fins. Ça, c'est une première méthode. Donc maintenant, on va voir quand même. On va voir une autre méthode après par la suite, mais pour commencer, maintenant je vais créer une route. Alors je vais également ici mettre une couleur verte par exemple. On va dire que ça, ce sont les bords de la route, et je vais prendre quelque chose de simple. Hein, je vais pas non plus faire des projections de texture. Moi j'ai mis de l'herbe sur la mienne, mais après tu pourras projeter tout ce que tu veux dessus. Là je vais simplement mettre une couleur verte, hein, voilà. Donc je sélectionne ces faces-là, ces deux faces-là. Voilà. Là je fais donc plus, nouveau, voilà, nouveau. Et là je vais chercher une couleur verte. Donc la couleur de base, vert, et assigner, parce que si j'assigne pas ici, il ne se passera rien. Voilà, donc là la couleur verte a été assignée, maintenant j'ai plus qu'à modifier vert foncé. Voilà, je vais mettre un vert foncé. Donc voilà, si je viens en mode objet, j'aurai bien ça. Je vais mettre un vert un peu plus foncé. Voilà. Voilà, on part sur cette base là. Et donc, et ben voilà, maintenant je vais resélectionner. Je me remets en mode edit. Hein. Voilà, je vais resélectionner ça. Ouais, je me mets en mode vert. Ah, voilà, je vais sélectionner les arêtes en haut ici. Hein. Voilà. Donc je désélectionne tout. C. Je sélectionne uniquement les arêtes du haut. Enfin, du moins les vertices du haut. Voilà. Que cette partie-là. Et donc, ce que tu as fait, en fait, tu as utilisé puisque j'avais fait un tuto là-dessus, donc tu as utilisé extruder les faces. Et ici, tu as utilisé au curseur, j'imagine. Tu as sélectionné curseur. Ce qui fait que maintenant, si je donne des coups de curseur, voilà ce qui s'est produit lorsque tu as... Et voilà pourquoi tu as eu ce problème-là. Je vais maintenant pouvoir t'expliquer d'où ça vient. Lorsque tu vas regarder ici, si tu sélectionnes tout, voilà ce qui se passe. En fait, il faut projeter les éléments, donc les bons éléments, sur la texture ici. Là, je n'ai toujours la projection uniquement que de ces faces-là. Donc, je vais sélectionner ici toutes les faces qui sont là, puis toutes les faces qui sont là, sans sélectionner la bande jaune. Et maintenant, je vais projeter différemment les éléments qui sont sélectionnés ici sur la texture qui est là. Et pour faire ça, je vais aller dans UV ici, et je vais projeter. Donc, il y a plusieurs façons de projeter des textures. Alors moi, j'utilise très souvent depuis la vue. Voilà. Par rapport à la vue, un clic gauche, et on voit que ça a été projeté sur la texture. Grosso modo, on peut estimer que ce que j'ai sélectionné, je vais le tremper dans un pot de peinture de texture. Je vais faire, donc là, je peux bouger les éléments, G, en faisant G. Si je fais surface S, j'agrandis, je vais retrouver une granulation qui va se multiplier.
Donc là je n'ai plus qu'à choisir, comme j'ai une texture seamless en plus, je n'ai plus qu'à choisir la taille de mes granulés, hein. S, je peux agrandir encore. Ça c'est un premier moyen de pouvoir avoir les granulés de la route. Alors on va également lui attribuer, on va faire une subdivision, hein. Je vais lui appliquer également ici, voilà, un modificateur subdivision de surface, voilà. Et grosso, si je me mets en mode si je me remets en mode edit, en mode objet, pardon, voilà, voilà ce que j'obtiens. Alors après, bon, la texture, je peux toujours, elle est trop claire, je peux toujours modifier sa couleur, étant donné que lorsque je vais là, sous la texture, j'ai gardé des éléments pour pouvoir modifier, donc avec le BSDF guidé, pouvoir modifier, hop là, modifier ici les couleurs. Donc là, la couleur, je peux rajouter du métallique, ce qui va normalement foncer les éléments, mais ce qui va faire aussi briller les éléments, donc il faut faire très attention à ça. Le spéculaire, donc je l'ai mis à 0. Donc là, oui, ça ne changera rien. Je peux rajouter une couleur de subsurface. Bon, alors une couleur de subsurface. Ici, si je veux faire ça, couleur sur, ben si, couleur de subsurface. Donc là, si je mets du noir, par exemple, donc là, c'est la couleur de la texture. Là, plus je la mets forte, et plus elle va s'éclaircir. Là, si je rajoute la subsurface, donc là, je modifie cette valeur-là, et je vais... C'est celle-là, si je ne me trompe pas, un peu, ça doit être celle-là. Je vais rajouter du noir, il y en a une, où ça va rajouter rayon de subsurface. Tiens. Désolé, mais il y a longtemps que... Ah, si pourtant la subsurface ne devrait pas être blanche. Alors c'est pas une bonne solution de rajouter du métallique. Donc bon, là j'ai une solution, bah, normalement j'aurais pu rajouter, mais bon. Alors on va, bon, je vais pas te donner tous les détails, il y a plusieurs modes d'application de la texture, soit à plat, soit sous forme de boîte. En fait, il faut imaginer que ton objet est à l'intérieur d'une boîte ou à l'intérieur d'une sphère et que la projection se fait par rapport à la forme de l'objet dans lequel il est, tu vois. C'est un peu difficile à comprendre sur le coup, mais bon, c'est pas ce qui va t'intéresser pour le moment. Tu laisses à plat, puisque là tu fais des choses plates. Faut pas trop non plus, je vais pas non plus te charger la mule, parce que là tu vas finir par plus rien comprendre. Alors voilà, je vais plutôt subdiviser ça, on va dire 3 fois. Et puis bon, on va aller maintenant modifier la couleur ici qui est trop claire différemment en allant chercher ici. Donc je sélectionne la couleur, je me mets en mode, je vais me mettre en mode edit, voilà. Donc je sélectionne par exemple une face ici et je vais donc ici remplacer, chercher une autre fenêtre, et donc ça va être la fenêtre éditeur de shader, voilà. Donc là avec les shaders on va pouvoir modifier les couleurs. Donc, et puis donner aussi un aspect de surface granuleux. Donc là par exemple, voilà, la texture elle est là. La coordonnée de texture, c'est-à-dire UV, le mode d'application ici, a été sélectionné. Ça m'a donné une petite affiche ici, qui est connectée à vecteur ici. Ici, donc, on retrouve le BSDF guidé. Le fameux BSDF guidé qui, apparemment, ne veut pas me donner la couleur de surface. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est. Ah, quand même. Bon, alors voilà, bon, je sais pas pourquoi, c'est un peu bugué, donc là j'ai réussi à la foncer, mais bon, il y a un autre moyen d'arriver à faire les choses différemment. Donc cette surface, j'enlève, je remets à la normale, et je vais rajouter un élément ici. Je vais aller chercher, non, ajouter. Je vais aller ajouter, donc shader mélange. Je vais chercher un shader mélange.
un clic gauche dessus et je viens le connecter ici. Ouais, je vais le connecter ici, allez. Non, ça c'est pas une bonne idée. Pas ici, mais ici. Là. Donc, shader mélange, ok. Oui, ici bien sûr. Donc quand on prend les... Voilà, quand tu vas saisir les étiquettes, tu appuies en continu avec ta souris sur la petite étiquette et tu viens la positionner au-dessus ici et paf, tu lâches et ça va se connecter tout seul. Autrement, pour connecter les plots, il suffit d'appuyer sur un plot, de tirer, donc j'appuie en continu à gauche sur ma souris, je tire et je viens positionner au-dessus d'un autre plot, celui avec lequel je veux connecter les éléments. Donc là, je vais déconnecter. Voilà, donc là, grosso modo, pour situer le truc, j'ai donc ma texture. Ici, j'ai donc comment je vais dire, moi, comment je pourrais dire ça, je cherche le bon mot parce que c'est pas facile à comprendre. On va dire un ensemble d'éléments qui vont permettre de faire des réglages sur la texture, lui donner un aspect métallique, augmenter le spéculaire, la rugosité, etc. Donc là, normalement, si je modifie, alors moi j'ai l'impression que ça rame un petit peu, hein, parce que normalement, si je modifie ici, je devrais avoir un effet. Ouais, j'ai un effet, mais bon, on voit bien que ça rame un peu, j'ai un peu de mal moi. Alors bon, c'est pas grave, là je vais rajouter ici, j'ai donc rajouté un shader mélange, et je vais aller rechercher maintenant dans couleur, oui, un mélange RGB. Un clic gauche et je me retrouve avec ça que je vais connecter ici. Voilà, on voit qu'il y a deux connexions sur cet élément-là. Voilà, et là, je peux mélanger une couleur. Donc la couleur que je vais mélanger, évidemment, c'est du noir. Donc je vais chercher du noir. Voilà. Et je vais modifier ici la teneur. Ici, je mets 100% noir. Et maintenant, en modifiant ici, je vais pouvoir augmenter normalement le noir en allant... Tiens, pourtant je devrais avoir ici mélangé. Alors, voilà. En fait, j'aurais dû mettre du noir ici, voilà. Pour tout expliquer. Alors, voilà, plus j'augmente ici ça, cette valeur-là, et ben plus je vais pouvoir modifier la couleur de ma texture. Ici, je vais mettre du vert, hein, par exemple, voilà. Bah, le vert, je l'avais déjà mis, il me semble. Oui, je l'avais déjà mis. Je vais un peu modifier le... Ben non, je vais rester sur cette couleur là. Alors, bon, on a cette texture, et cette texture, elle n'a pas beaucoup de... on voit pas de granulés, en fait. Hein. Et le problème qui manque, c'est qu'il faut lui donner lui donner du déplacement. Et pour obtenir du déplacement, on a deux solutions. En fait, on a plusieurs solutions. On peut, par exemple, saisir ici, alors, je vais revenir là, je vais ouvrir mieux que ça, voilà. Comme ça, là, on voit un peu de texture. On peut donc aller ici dans le node texture, attraper ici, tirer et directement connecter ici à déplacement. Et là, on voit que voilà, ça a déjà changé d'aspect. Donc, je peux également faire autre chose, c'est-à-dire utiliser. Donc là, on voit qu'on est à plat, on voit la différence tout de suite. Hein. Là, voilà. Donc voilà, ça donne un effet de relief tout simplement. Là, je vais utiliser un autre moyen en allant chercher un bump. Donc je vais dans ajouter et je vais dans vecteur, un clic gauche, bump. Voilà. Le bump, je vais l'installer ici. Voilà, je vais bien me mettre comme il faut pour qu'on y voit clair. Je vais relier couleur ici à hauteur sur bump. À hauteur, ok. Et normal ici à normal ici. Là. On voit tout de suite la différence. Hein. Je peux donc également en rajouter un peu en mettant du déplacement en plus ici. Bon bah là ça marche pas tellement. Oui, vous me regardez ça. Après il faut essayer. Hein. Des fois ça marche bien, des fois ça marche pas bien.
pas voilà, j'ai envie de dire, c'est pas une science exacte. Donc le truc, enfin c'est pas une science exacte, c'est oui. Disons qu'il faut un petit peu bidouiller, regarder ce qu'on peut. Alors je peux inverser le bump ici, donc ça inverse les. Là on peut pas le voir bien, mais en fait ce qui va être des bosses devient des creux et vice versa. Ça sert à ça, inverser. Hein. Voilà. Ici je peux modifier la force. Donc là on voit que je reviens vers une image plate. Là on voit que j'ai assemblé les éléments. Hein. Si je mets sur normal, bah, ça fera rien normalement. Voilà. Donc là ça fait rien, il faut donc pas se tromper, mettre sur hauteur. Et puis ici, distance, je me rappelle plus. Distance, je ne me rappelle plus. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà. Donc pour les explications avec ce petit système nodal qui permet donc de faire des réglages directement sur les textures. Alors là, hop là, je reviens en arrière. Donc la bande jaune, évidemment, elle est trop grosse. Hein. Alors on va regarder ce qui va se passer. Je vais rajouter un rayon ici. Et je vais rapprocher comme ceci. Voilà, à la limite, ça va à peu près. Voilà, je retends les surfaces. Je rajoute un rayon également ici pour réduire la bande jaune. Et donc là, bah voilà. Là, il y a inscrit corriger UVS. Si j'avais pas corrigé UVS, la texture se serait déformée. Ici, j'aurais une déformation qu'on ne peut pas voir tellement parce que là, c'est une petite granulation, donc on ne voit pas bien. Mais si on rajoute des rayons pour retendre des surfaces, il faut aller corriger UVS de manière à ce que la texture reste toujours en place correctement. Ensuite, je vais aller chercher donc les faces. Je vais leur donner une couleur ici, voilà. Donc les bords, les bordures, on va leur attribuer donc une. Je vais aller voir ce qui se passe, chercher à comprendre pourquoi je n'ai pas ma couleur verte. Alors, voilà, c'est simple. Hein. Je vais faire, je vais supprimer je vais supprimer ça. Pourquoi je n'ai pas prévisualisation non. Bon, là j'en sélectionne un. Ça fait revenir le matériau ici. Et je me pose la question, comment se fait-il qu'il n'y pas... Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Oui, voilà. Simplement, il y a du spéculaire. Alors, le spéculaire, il faut savoir que ça blanchit les éléments. Surtout quand les éléments n'ont pas de forme, en fait. Le spéculaire, c'est la brillance. La brillance, voilà. C'est ce qui donne de la brillance. Quand on regarde un objet, ce qui fait qu'il est brillant, c'est que n'importe quel objet que tu peux regarder, tu vas avoir une tache blanche dans les coins. Et c'est ça la brillance, en fait. C'est ça qui... Plus il y a de blanc, et plus il y a de brillance. C'est automatiquement... Voilà, c'est ça. Alors là, si je rajoute du blanc sur du plat, qui n'a pas de forme particulière, donc pas d'épaisseur, eh bien, j'obtiens tout simplement... je blanchis la couleur. Voilà. Après, si je voulais foncer la couleur ici, voilà, il faut aussi j'enlève le lustre. Là, j'aurais pu mettre une texture herbe, hein, mais bon, voilà. Et voilà ce que ça donne pour la route. Donc, grosso, je récapitule vite fait. Donc, l'application de texture UV. Hein, donc, il faut faire une application de texture. Donc, lorsque tu vas aller, tu vas avoir sélectionné des éléments que tu veux texturer ici. Tu vas donc automatiquement aller ici faire plus. Puis, ici, dans la couleur, tu vas aller chercher dans la couleur ici, tu cliqueras sur la couleur, tu iras chercher donc texture d'image. Voilà. D'ailleurs, je vais carrément me remettre en mode edit, sélectionner ça, voilà, comme ça, tu vois. Sélectionner donc une texture image. Donc ensuite, tu vas chercher ta texture image ici. Une fois que tu as allé chercher ta texture image,
tu ouvres ici une fenêtre. Est-ce que je vais y arriver? Ici tu ouvres donc une fenêtre qui s'appelle éditeur UV. Là. Donc là on voit ce que j'ai sélectionné en fait. Quand je sélectionne des éléments, on les voit apparaître. Et si je sélectionne toutes les faces, et bien voilà, on revient donc. Voilà. Donc il faut bien se rappeler que ici, ça, c'est juste une projection de ce qu'on a sélectionné ici. Et là, tu imagines que la texture, c'est un pot de peinture et que tu vas tremper ce que tu as sélectionné ici dedans. Et là, tu peux modifier donc, les éléments ici pour ajuster l'endroit où tu vas appliquer la peinture sur les éléments qui sont sélectionnés. Voilà. Grosso modo, ça serait un gros pinceau. Voilà. Voilà, bah on peut également après, hein, si tu veux faire tout ce qui est bande, tout ce qui est bande jaune par exemple ici, je vais tout désélectionner. Si je voulais faire des bandes, là je vais par exemple rajouter des rayons. Je rajoute 3 là, puis je rajoute 3 là également. Voilà, si je veux faire des bandes d'une autre couleur, je vais me mettre en mode face ici. Alors il y a un truc qui est simple à faire, je sélectionne tous les éléments que je veux retrouver comme étant des textures. Donc là je sélectionne un bout de bande là, un bout de bande là, et par exemple, par exemple c'est tout. Voilà. Donc si je veux faire une ligne discontinue comme ça, je sélectionne en dernier un élément de la couleur ici, et je n'ai juste qu'à faire assigner. Donc là je vais ensuite, oui, non, bah, ensuite je rame bien, hein. Pourquoi ça rame, je n'en sais rien. Voilà. Ah oui, j'ai un petit peu de mal moi hein, avec mon truc là, hein. Surtout avec l'enregistrement. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ben là je vais tout simplement aller faire assigner. Et voilà, et je me retrouve avec ici la même couleur. La dernière couleur que j'ai sélectionnée ici va être attribuée aux éléments que j'ai sélectionnés avant. Donc voilà, si je me remets en mode objet, voilà, voilà, j'ai une ligne discontinue. Je recommence vite fait. Là, on voit, par exemple, qu'il y a une déformation ici de la texture. C'est ça, la déformation dont je parlais tout à l'heure. Donc là, j'ai pas dû faire attention et je me retrouve avec une déformation de la texture. Je vais tenter de rajouter ici, retendre la texture, et apparemment ça marche. Voilà, ouais. UVS corrigé, donc c'est bon. Oui, là c'est bon. Donc je disais, voilà, là aussi je vais recommencer là. Bon là ça créerait un accident dans la réalité, mais bon. Allez hop, je vais rajouter quelques rayons ici, là, 3 par exemple. 3 ici. Et puis voilà, je recommence. Je sélectionne en mode face ici cette face là, puis celle-là, puis celle-là. Pardon, mode face, je recommence. Là, là. Ah mais c'est pas possible ça, voilà. Donc cette face là. Donc là on voit que la texture a été rappelée, hein. Elle vient de... Ça c'est bon. Donc la texture, voilà, la dernière texture jaune vient d'être rappelée. Là je sélectionne une face de cette couleur là. La texture de cette face là a été rappelée ici. Et donc maintenant comme j'ai sélectionné les faces de la bande jaune, je vais faire assigner et voilà. Et là je me retrouve à nouveau avec les petits traits. Donc là il faut faire attention quand on fait les extensions de surface
à avoir des longueurs d'égale distance pour avoir des bandes. Ah, parce qu'après on peut toujours rajouter des rayons pour réduire, hein, je pense. Après il faudra... si je rajoute un rayon ici, là, voilà, je peux réduire la... Voilà, mais le problème, voilà, je suis en train de déformer la texture. Donc là, je retire corriger UVS et ça rentre dans l'ordre. Double G. Voilà, après je peux régler la... Voilà, je sélectionne carrément le rayon. Double G. Je peux, grosso... Hop là. Alors là, ça coince parce que là, il y en a un là, voilà. Donc hop, double G. Voilà, on arrive très bien à régler la dimension, hein. Bon, après, il faut s'entraîner, hein. Après, voilà, double G, hop. Je ramène là. Et voilà, j'arrive à régler la dimension des bandes jaunes. Ou des bandes blanches, hein, on fait, voilà. D'ailleurs, je sais même, on n'en voit plus de bandes jaunes, hein. Il n'y a plus que des bandes blanches maintenant. Et donc, on va mettre du blanc, voilà. Et voilà les bandes blanches. C'était joli les bandes blanches, les bandes jaunes. Ça devait coûter plus cher probablement. Encore que voilà. Voilà, donc pour fermer les fenêtres, un clic droit au bord ici, joindre à Area, un clic gauche, et on voit qu'il y a une flèche, et un clic gauche dans la fenêtre que je ferme. Comme ça, je ferme toutes mes fenêtres. Pour ouvrir des fenêtres, un clic droit. Par exemple, si je suis sur le bord droit, je fais diviser la zone, je vais diviser la zone dans ce sens-là. Ensuite, si je fais un bord 1, ici, si je fais ce bord-là, je vais ouvrir une fenêtre dans l'autre sens, diviser la zone. Là, pour refermer la fenêtre, j'en profite, hein, pour donner des... Donc joindre, voilà, un clic gauche et voilà. Et là, bon, bah, par rapport à la route, il faudrait encore que je revoie les granulés, hein, à les faire éventuellement plus petits encore. Donc dans ces cas-là, si je veux faire ça, c'est très simple. Je vais ici, je resélectionne éditeur d'image UV, je vais retourner en mode Edit, je sélectionne ici tous les éléments. Donc là, on en a un seul qui est sélectionné. Pour resélectionner tous les éléments, je peux aussi également retourner dans la texture ici. Et ici, je vais cliquer sur sélectionner. Et tous les éléments vont être sélectionnés. Voilà. Et là, bah voilà, si je veux donc avoir des grains plus fins, bah je vais... Alors il y a un autre moyen, mais bon, je vais pas non plus charger la mule, hein, donc là, j'augmente la surface. Voilà. J'augmente la surface de la sélection en faisant surface, hein. Dans la fenêtre, je tire. Et voilà. Et je vais avoir des grains plus fins, mode objet, là. Et ainsi de suite. Après, c'est comme on aime. Donc là, carrément, on arrive après à ce que ça soit pas très beau. Donc il faut faire attention aussi. Surface. Après, il y a un autre moyen. Bon, allez, je vais le faire quand même. Il y a un autre moyen de multiplier ces textures. Par exemple, ici, je peux donc réouvrir une fois de plus l'éditeur ici, Shader, là, et je vais rajouter un élément qui s'appelle tableau.
que je vais positionner que je vais positionner ici entre les coordonnées de texture et la texture. Donc je vais chercher un tableau, ajouter, tableau, vecteur et plaquage, voilà. Vecteur, plaquage. Un clic gauche, j'ai cette petite affichette, je la connecte. Voilà. Et ici, en multipliant les valeurs, donc à la place de 1, ce sont des échelles, hein, je vais mettre 5 par exemple, et voilà ce qui va se passer. C'est ce que tu as eu, ce qui t'est arrivé, grosso modo, quand tu as appliqué la texture. Donc là, je projette 5 fois la texture. Voilà, donc là on voit ce que ça a donné. Maintenant je vais carrément la projeter 20 fois. 20 et 20 fois ici. Et là je vais obtenir un grain tout à fait complètement différent. On va se mettre en mode objet puisqu'on peut voir le résultat directement en mode objet. Là je vais mettre 30. Puis 30. Donc sur l'axe Z il n'y a pas besoin puisque là il n'y a pas d'axe Z qui rentre en ligne de compte. Hein. Si je vais si je retourne dans l'éditeur UV d'image, là que je resélectionne donc en mode edit, là les éléments, je vais encore affiner si je fais surface. Ça va être encore plus fin. Voilà. Sauf que là, voilà, on voit bien que quand je m'éloigne, hein, donc après, on peut choisir une texture qui a un grain encore plus fin hein, pour simplifier les choses éventuellement. Hein. Oui, mode objet, voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les explications. Donc je pense que normalement, je pense que tu devrais avoir compris ce que je viens de t'expliquer. C'est pas trop compliqué. Hein. Rappelle-toi, donc des textures seamless surtout, que l'on peut coller les unes à côté des autres. Alors plus la texture est comme ça, un peu... donc est-ce qu'elle est vraiment seamless? Bon, c'est ce qu'ils disent, mais bon, on voit bien que là, quand je les multiplie, on commence à avoir un petit peu des formes qui sont... Là, on voit des traits qui sont à peu près les mêmes. Donc il y a quand même un petit report. Il y a des textures qui sont seamless qui sont plus ou moins bonnes. Hein. Mais bon, c'est de toute façon sur CG Texture que tu auras les meilleures textures. Voilà. Donc merci à tous de suivre SVMC. J'espère que tout ça va vous rendre service à tous. Hein. Et puis ben voilà, si tu as des questions, donc ben, n'hésite pas. Hein. Je répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais refermer cette fenêtre. Hop. Et bon courage pour la suite. Voilà, merci à tous de suivre SVM6.